Alors, je voudrais apporter ici une précision, au moins deux précisions qui, j'espère, vous comprendrez, me paraissent être quand même très importantes. À savoir que, bien entendu, j'invite tout le monde à ne surtout pas se retrouver à tomber dans le piège de notre ennemi commun avec Dieu, le diable, qui serait d'aller chercher à se venger contre qui que ce soit. Parce que de surcroît, en plus de tout ce que j'ai pu déjà vous dire, les personnes qui souvent rentrent dans une dynamique de se venger, rentrent aussi dans une dynamique donc de faire du mal à ceux qui leur ont fait du mal. Alors, premièrement, on ne résout jamais ou on ne guérit jamais du mal par le mal. Deuxièmement, aller s'abaisser à faire du mal comme ceux qui nous ont agressés ou fait du mal, ça ne nous élève pas, donc ça ne peut pas nous faire du bien et assouvir notre désir d'aller mieux. En l'occurrence, il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse nous guérir de nos souffrances, de nos blessures et nous en délivrer, nous délivrer de toutes ces souffrances-là pour nous amener à retrouver la véritable sérénité, la paix du Christ, hein, comme nous savons que le Seigneur Jésus est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et ensuite restaurer et reconstruire nos vies. Il n'y a qu'avec Jésus-Christ que l'on puisse faire ça, ça ne sert vraiment à rien de chercher à aller se venger, parce que non seulement on rentre dans une dynamique où en allant chercher à faire du mal aux autres, en réalité, on découvre qu'on ne fait rien d'autre que de se faire du mal à soi-même. Mais le pire encore, et ça c'est le troisième point, c'est qu'il arrive qu'on se retrouve à faire souffrir et à faire du mal à des personnes qui, elles, n'ont vraiment rien à voir avec ce qui nous a fait mal et qui se retrouvent à payer pour des choses qu'elles n'ont même pas faites ou dont elles ne sont pas coupables. C'est-à-dire que inévitablement, quand on rentre dans une dynamique de vengeance, on va se retrouver à faire des dommages collatéraux dans la vie de personnes qui, les trois quarts du temps, n'ont même rien à voir avec notre histoire ou les personnes qui sont réellement coupables et qui ont généré ces blessures-là. Voilà pourquoi ce n'est vraiment en aucun point, en aucune manière une solution que de chercher à aller se venger et donc de se mettre à faire du mal aux autres ou à souhaiter du mal aux autres, d'autant que leur souhaiter du mal ne va pas apaiser nos douleurs, nos blessures et venir nous combler de ce dont nous avons besoin. Ça ne va pas nous donner du bonheur ou nous amener au bonheur. Ou alors l'ennemi peut donner une illusion que en s'étant vengé, on connaît le bonheur de la vengeance, mais ça ne va durer que quelques secondes, mais ça n'apaise réellement pas les douleurs, souffrances et blessures engendrées et causées par tout le mal qu'on a subi. La réponse et la bonne réponse n'est donc pas d'aller faire du mal à son tour, mais de tout remettre entre les mains de Dieu, de lui demander de nous délivrer, de nous apaiser et de nous rendre justice, de nous venger, mais ne certainement pas aller se venger soi-même parce que ça ne va rien faire d'autre que de compliquer une situation déjà trop compliquée. Le mal fait déjà bien trop de dégâts. On n'a pas à aller à s'abaisser, à tomber dans le piège du diable, à aller faire soi-même du mal parce que, bien entendu, eh bien, le malheur des autres ne peut pas venir nous conduire au bonheur. Il ne change en rien nos vies ou n'assouvit pas notre désir de bonheur, de paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse nous combler de sa paix, de son amour et nous faire découvrir et expérimenter le véritable bonheur. Et ça passe par le fait de choisir d'investir son temps, son énergie, son argent et tout ce que l'on peut eh bien, dans la vie équilibrée que l'on mène en Jésus-Christ et dans le royaume de Dieu, plutôt que dans le royaume du diable et dans les activités du diable et dans les dynamiques du diable. Ça passe par le fait de choisir la voie du bien et non celle du mal, et donc de choisir de tout investir dans le camp de Dieu, dans les dynamiques de Dieu, les activités de Dieu, les occupations de Dieu, et certainement pas celles du diable qui lui cherche à toujours amener les gens à se retrouver à faire le mal aux autres et il croit s'être vengé ou pouvoir y trouver un plaisir. On découvre finalement que le mal que l'on fait à autrui, on se le fait à soi-même. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous apprend à ne surtout pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Ce que l'on ne supporterait pas qu'autrui nous fasse, on n'a pas à le faire aux autres parce que, comme je vous disais,
il n'y a aucune raison d'aller faire le mal ou d'aller chercher à se venger. Ça ne permettrait pas d'avancer ou de guérir des blessures causées par tous les événements qui nous font souffrir. Donc il n'y a tout bonnement aucune raison d'aller faire du mal. Ça ne résout rien en tout cas. Donc c'est vraiment pourquoi ici je vous invite de la part du Seigneur Jésus à ne surtout pas aller faire cette bêtise-là, à ne surtout pas tomber dans le piège du diable qui fait tout pour vous provoquer, vous mettre à bout et vous amener à faire le mal. Ne vous laissez pas aller à vous retrouver à chercher à faire le mal ou à vous venger. Remettez encore une fois tout entre les mains de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Demandez-lui de vous apaiser, de vous remplir de sa paix, la paix du Christ, et de vous guérir, de guérir votre cœur brisé ou blessé. Il le fera, de vous consoler par la voix de son Saint-Esprit et de remplir votre cœur de sa paix, de son amour, de sa joie, de sa lumière et de vous rendre justice. Si vous ressentez un désir de vengeance, remettez-le entre les mains du Seigneur Jésus, demandez-lui de vous en délivrer et de vous rendre justice et de vous faire vengeance, mais n'allez pas de grâce chercher à vous venger vous-même, parce que vous allez en plus de vous faire souffrir vous-même dans l'histoire, faire souffrir des personnes qui sont innocentes à tous les coups, sans même être en train nécessairement de, de chercher à leur faire du mal. Il peut vous arriver de vous retrouver à découvrir que vous avez fait du mal au-delà même de tout ce que vous imaginiez et pensez, une part de mal que vous n'avez ni choisi ni voulu, et vous retrouver à le regretter et à souffrir, ce qui ne va faire qu'amplifier la dose de mal et de souffrance dans laquelle vous êtes déjà. Remettez tout entre les mains du Seigneur Jésus, faites-lui totalement confiance, il vous fera justice et vous délivrera de toutes les souffrances engendrées par tout ce qui a provoqué donc vos blessures et amené ce désir de vengeance en vous. Demandez au Seigneur Jésus de vous délivrer de ce désir de vengeance, mais n'y cédez surtout pas, ne cédez pas à la tentation que le diable vous fait, que de vouloir vous amener à ce désir de vengeance et à le réaliser. Ne vous laissez pas aller à faire le mal et à vous venger vous-même, parce que c'est réellement là que vous perdrez le combat, d'autant que votre réflexe serait d'aller faire peut-être, d'aller chercher à vous venger de telle ou telle personne qui ait fait telle ou telle chose, mais le seul réel coupable et responsable dans l'affaire, c'est le diable et non pas ces personnes-là qui, des fois, ne sont même pas conscientes elles-mêmes du mal qu'elles font. Donc il s'agit de ne même pas aller chercher à se venger contre un être humain, parce que notre réel ennemi dans tout ça, et qui est en réalité le seul coupable et responsable, c'est le diable. Et il n'y a donc que Dieu qui puisse vous venger, vous faire justice et lui donner la leçon qu'il mérite. Voilà pourquoi vous devez tout remettre entre les mains de Dieu. Et voilà aussi pourquoi je termine mon propos ici en vous souhaitant vraiment de rester, de demeurer dans la paix du Christ et de ne jamais oublier donc ces deux passages, hein, au moins ces trois passages, celui d'Éphésiens 3, verset 19 qui nous rappelle comment l'amour de Dieu pour nous est le plus merveilleux, ce passage de Jérémie 31, verset 3 qui nous rappelle également que son amour envers nous est éternel, son amour et sa bienveillance envers nous est éternel. Ce passage de Romains 16, verset 20, où il est écrit que le Dieu de la paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Voilà, qui nous laisse espérer et savoir qu'il nous rendra justice et nous vengera de tout ce qu'il a pu nous faire, quelles que soient les personnes qu'il a utilisées pour ce faire. Et je termine donc avec ce passage qui pour moi est l'un des meilleurs pour vous inviter à rester dans la paix du Christ. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Si tu ressens un désir très fort, une envie très forte d'aller te venger, ne fais surtout pas cette bêtise-là, cette erreur-là. Mais demande plutôt au Seigneur de te contrôler, de t'apaiser et de te calmer, de te donner la force de considérer et de ne pas oublier qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même et qu'on ne résout jamais le mal par le mal et qu'on ne guérit pas non plus du mal par le mal. On ne guérit pas du mal et des blessures qui nous font souffrir, qu'il a engendré en nous, dans nos vies, dans nos cœurs. On ne guérit pas du mal, ni on ne résout pas le mal par le mal, mais par le bien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit en Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et voilà pourquoi nous aussi, nous devons tout simplement
chaque fois que nous ressentons un désir de vengeance, surtout après avoir vécu des choses très graves, au lieu d'aller nous chercher à nous venger nous-mêmes ou nous faire justice nous-mêmes, choisir de tout remettre entre les mains de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, lui demander de nous délivrer de la colère, de la souffrance, de la haine, de toute forme d'orgueil, de culpabilité, de souffrance et de tout ce qui nous a fait souffrir, de toute histoire qui nous a fait souffrir, que nous remettons entre ses mains pour lui demander d'y apporter toutes ces réponses, ces solutions, de la solutionner et de continuer à remplir nos cœurs de sa paix. Et si on ressent le besoin de se venger, eh bien, au lieu d'aller se venger, courir à se venger soi-même, et donc au lieu de faire ses pieds courir au mal, eh bien, choisir de toujours faire le bien sous toutes les formes et de remettre toute histoire où on a été victime d'injustice ou qui engendre ce désir de vengeance, eh bien, choisir de remettre à Dieu ce désir de vengeance en lui demandant de nous en délivrer, de nous donner la force de nous calmer, de rester au calme, le temps que lui nous rende justice. Bon, bien entendu, tout dépend des situations, mais il suffit de prier Dieu, de lui demander de nous rendre justice et de nous faire justice, de proclamer que on pardonne aux personnes qui nous ont fait du mal. Et on demande à Dieu de nous faire justice pour le mal qui nous a été fait ou l'injustice qui nous a été infligée ou qu'on nous a fait subir. Et demander au Seigneur Jésus donc de nous rendre justice et de nous venger plutôt que d'aller nous-mêmes nous venger ou chercher à nous faire justice à nous-mêmes. Et rassurez-vous que Dieu saura le faire bien mieux que nous-mêmes nous ne pourrions le faire. Et je prends au moins deux passages à mes yeux qui le démontrent bien. Celui du psaume 62, verset 13, qui dit « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il est écrit en Romains 14, verset 12, que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et ce qui est également écrit en Isaïe 5, verset 20 à 25. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous rend toujours justice, comme ces passages d'Ésaïe 30, verset 18, Luc 18, verset 7 à 8, et le psaume 17, verset 17 à 18, 26 à 28 et 47 à 51 nous le démontrent bien, et notamment ces derniers versets de 47 à 51 qui disent Béni soit Dieu, vive l'Éternel mon Dieu, le Dieu qui est mon vengeur et qui m'assujettit les peuples. Voilà pourquoi on doit tout simplement pas chercher à se venger soi-même, mais choisir, à contrario, de laisser Dieu nous rendre justice et de nous attendre à lui, quel que soit le temps que ça peut mettre qu'il nous rende justice, mais lui faire une confiance totale, car il saura nous rendre justice et nous venger bien mieux que il pourrait nous arriver à nous de réussir à le faire si on s'y mettait par soi-même. Continuer à faire une totale confiance à Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite. Alors, je demeure persuadée que si ça se trouve, mon propos en étonne plus d'un qui se demande pourquoi j'ai abordé ce sujet de la revanche ou de la vengeance ici aujourd'hui. Mais je l'ai fait parce que le Seigneur m'y a conduit déjà, premièrement, et je demeure persuadée qu'ici, désolée pour le bruit ambiant que vous avez entendu, je demeure persuadée qu'ici, Dieu l'a fait parce qu'il m'a inspiré d'aborder ce sujet, parce qu'il cherche à éviter à quelqu'un, un homme, une femme, ou peut-être même plusieurs personnes, d'aller faire l'erreur de tomber dans le piège de l'ennemi que de chercher à se venger. Et c'est tellement fort et tellement vrai ce que Dieu me met à cœur, le fait qu'il m'ait mis à cœur d'aborder ce sujet-là, c'est tellement fort et c'est tellement vrai et c'est tellement nuit que je viens de prendre l'un des livres avec lesquels nous chrétiens nous communiquons souvent avec le Seigneur, à savoir le livre Au fil des jours qui a été écrit sous l'entière inspiration du Saint-Esprit par Gwyneth Shaw, et toute la gloire revient à Dieu.
Et le Seigneur m'a conduit à une page que je connaissais déjà très bien et que je n'avais pas vue peut-être depuis très longtemps, certainement plusieurs mois si ce n'est plus d'un an. Mais ça me démontre que c'est vraiment Dieu qui m'a inspiré d'aborder ce sujet. Et il m'inspire même de vous lire cette page en compliment, pardon, en compliment, c'est trop mignon comme lapsus, en complément de tout ce que je vous ai déjà dit sur ce sujet-là. Et je vais même préciser que je ne vais lire ici qu'un extrait de la page en question, mais que vous pouvez toujours, si vous avez le livre ou si vous pouvez le trouver en librairie, en lire la suite. Alors c'est la page donc, du livre Au fil des jours écrit par Gwen Ershaw, la page 332 à la date du 24 août. Et le titre de ce texte, c'est « Laisse Dieu se venger de tous tes ennemis ». Le passage biblique qui l'accompagne, c'est le passage du psaume 94, verset 1 à 8, qui dit « Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît, lève-toi juge de la terre et rends aux orgueilleux selon leurs œuvres ». C'est le psaume 94, donc verset 1 à 8. Alors, il est ensuite écrit « Oui, la vengeance m'appartient, dit le Seigneur ». N'est-ce pas merveilleux? Tu n'as pas besoin d'accomplir la moindre démarche, tu n'as pas à te défendre, à lutter, à argumenter, à plaider, à te justifier, ni à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit à quiconque. En rien. Tout ce qu'il te faut faire, c'est remettre ton cas entre mes mains et je m'en occuperai. Je sais exactement comment procéder. Et c'est ça que j'ai voulu. Alors j'ai pas lu exactement le texte comme il était textuellement écrit. J'y ai rajouté des mots tels que le mot Seigneur pour vous aider à comprendre tout simplement que c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Mais ça rejoint exactement ce que je vous disais. Si vous ressentez un désir de vengeance, au lieu de faire vos pieds courir au mal, d'aller faire le mal ou d'aller vous venger, au lieu d'aller faire cette erreur-là, choisissez de vous détourner de ce mauvais projet-là, de ce mauvais plan-là, et de tout remettre, l'entièreté, la totalité de votre situation, de votre problème entre les mains du Seigneur Jésus, de lui demander d'y apporter ses réponses et ses solutions, de vous faire justice, et il vous rendra justice et il vous vengera. Mais vous-même, n'allez pas vous venger, puisque aucun de nous ne connaît tous les tenants des aboutissants des histoires que nous vivons, tous les tenants et aboutissants des histoires que nous vivons. Aucun de nous ne connaît toutes les données, tout ce qu'il y aurait à savoir. Il n'y a que Dieu seul, qui est le seul juste juge, comme ce passage du psaume 7, versets 9 à 18 nous le rappelle bien, et qui voit et qui sait toutes choses, qui sont les reins et les cœurs, pour voir que nous n'avons pas. Il n'y a que Dieu qui sache réellement exactement ce qu'il en est et qui connaisse toutes les données de tout dossier, de toute affaire, et à plus forte raison celles qui, comme je le disais, ont des conséquences juridiques ou qui ont à voir avec les questions de justice ou les situations dans lesquelles on a besoin que Dieu nous rende justice. Et il s'agit donc dans ces moments-là de continuer à croire en Dieu et de faire une confiance totale à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de mettre sa foi en Jésus-Christ en action pour ce qu'il nous demande de faire, mais de ne pas faire aussi ce qu'il nous invite à ne pas faire, à savoir essayer de se rendre justice à soi-même ou d'aller se venger sur soi-même. Ce n'est pas de Dieu. On choisit de tout remettre entre les mains du Seigneur et on le laisse nous rendre justice et nous venger, mais on ne va pas faire l'erreur d'aller se venger soi-même parce que, comme j'en témoignais déjà précédemment, les 3/4 du temps, ça risque de nous mettre dans des situations où on va se retrouver sans même l'avoir voulu à faire souffrir ou à faire du mal à des personnes qui, elles, sont innocentes et n'ont rien à voir avec les sujets qui nous préoccupent ou l'assouvissement du besoin de justice que l'on a. C'est pour ça qu'il faut faire une confiance totale à Dieu et le laisser nous rendre justice, mais ne pas chercher à nous rendre justice à nous-mêmes. Et je rajouterais même que ce n'est très certainement pas par hasard que Dieu a permis qu'il existe une loi sur cette question-là et qui dit bien qu'il est interdit de se faire justice à soi-même. Alors j'espère ici que mon propos aura été bien entendu dans le bon sens où j'ai cherché à l'énoncer et en toute bonne intelligence, à savoir que je n'invite ici personne ni à aller se venger,
ni à faire du mal sous aucune forme que ce soit. Plus précisément, j'invite toute personne à ne pas tomber dans le piège que le diable lui tend, des fois par le biais de la colère ou autre, de l'amener à vouloir aller se venger ou se faire justice. Je dis haut et fort, c'est le diable qui incite toujours les gens à faire ce type de choses, ainsi que tout comme il les incite à la violence. Ce n'est pas de Dieu, alors que Jésus-Christ, qui est notre prince de paix, comme il est écrit en Isaïe 9, versets 5 à 6, lui nous invite à la paix et à le laisser régler la situation pour nous, au lieu d'aller se faire justice ou vengeance, au lieu d'aller se venger. Donc je suis en train de vous inviter de la part du Seigneur Jésus à rester dans le calme, la paix du Christ, et à ne surtout pas aller vous venger ou vous mettre à faire le mal ou à souhaiter du mal aux autres. Au nom puissant du Seigneur Jésus, continuez à faire confiance au Seigneur Jésus, remettez tout entre ses mains, faites-lui part de vos doléances, priez-le, et priez-le aussi pour que dans votre cœur il ne reste plus aucune trace ni d'amertume, de colère, d'orgueil, de culpabilité ou de toute autre chose qui vous empêchait de rester en paix dans cette situation. Et demandez-lui de remplir votre cœur de sa paix, la paix du Christ, mais n'allez surtout pas chercher à faire quoi que ce soit de mal ni de négatif, et vous verrez que Dieu vous en bénira et vous apportera la sérénité par-dessus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Oui, et que bien entendu, il vous rendra justice aussi par-dessus tout. Hein. C'était implicite dans mon propos. Merci d'avance de le comprendre. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter. C'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel. Je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire.
Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.